Donc, je m'appelle Thibaut Santerre, je suis directeur de l'association Monique Teneur Sauvegarde du patrimoine et je travaille au musée de plein air depuis une dizaine d'années. L'association a été créée à l'origine dans les années 80 par Madame Monique Teneur qui avait à cœur de préserver le patrimoine rural, le petit patrimoine, de le préserver et d'en faire quelque chose. Elle s'est lancée au début des années 90 dans la construction de cet endroit, le musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq, pour venir sauver des bâtiments qui sont condamnés sur place, qui ne pouvaient pas être préservés, pour les remonter ici et pour les transmettre au plus grand nombre. Alors ce site est un musée de plein air, c'est un concept assez rare en France, on compte assez peu de ce type de musée. C'est une terre d'accueil donc pour des bâtiments qui sont condamnés sur place, on les démonte et on va les remonter avec les matériaux d'origine en utilisant les techniques et les savoir-faire traditionnels pour leur donner une seconde vie. Les bâtiments ici retrouvent une nouvelle vie et vont servir d'atelier pour un artisan, d'atelier pour des animations, des activités. Et ce site prend tout son sens lors des animations qui permettent de faire vivre ce patrimoine. On organise régulièrement des événements qui permettent de célébrer le patrimoine matériel et immatériel de la région. Alors l'association se lance dans un beau projet, celui de valoriser l'un des éléments les plus emblématiques des territoires ruraux, une grange. Cette grange était à l'origine dans une ferme flamande à Coidipre. Son entretien devenait trop lourd et la famille ne pouvait plus le préserver. Elle a choisi de confier cet élément à l'association pour lui redonner une nouvelle vie au musée de plein air. C'est une très belle grange qui fait une trentaine de mètres de longueur, une dizaine de mètres de hauteur. Elle comportait un toit de chaume, une ossature de bois en orme, des murs de torchis, reposant sur un muret de briques sableuses. La grange a été démontée en 2003 et depuis les bois ont été stockés au musée de plein air. On a décidé en 2022 de relancer ce projet, de le mener à bien et les bois ont été diagnostiqués et permettent d'opérer un remontage fidèle à l'original. Et au-delà de l'objectif de sauvegarde du bâti, on a aussi la fonction du bâtiment qui est déterminante parce qu'on va consacrer ce bâtiment à la pratique et à l'artisanat des jeux traditionnels régionaux pour maintenir et sauvegarder ces activités. L'association a pour objectif de partager le patrimoine. On le dit souvent, le patrimoine appartient à tous, mais c'est vrai, c'est lourd de sens. Donc on essaie toujours de travailler avec les différents acteurs du patrimoine et la Fondation est naturellement un acteur incontournable du patrimoine avec qui on travaille depuis de nombreuses années, avec qui on est heureux de collaborer et c'est un acteur essentiel qui nous permet de mener à bien nos projets, notamment dans le cadre des campagnes de mécénat, dans le cadre également des échanges avec les artisans, les techniques, et qui nous permettent de faire avancer nos projets et de les mener à bien. Alors j'ai deux beaux exemples derrière moi. Le dernier en date, le moulin de Vaudricourt, qui a été remonté avec l'aide de la Fondation en 2019 et qui est un moulin qui était autrefois typique de la côte picarde, mais qui a aujourd'hui complètement disparu des paysages. C'est un moulin entièrement en bois, qui a comme particularité d'avoir un toit tournant, uniquement son toit tourne et la tour reste fixe. C'est donc un magnifique élément de patrimoine sauvegardé grâce à la Fondation du patrimoine. J'ai également un deuxième élément qui est cette jolie bergerie qui nous provient également de la Somme, elle vient de Rue. Et cette bergerie a été, grâce à un legs de la Fondation, restaurée au musée de plein air en 2014. Elle met à l'honneur tout le passé et tout l'héritage textile de la région.